On ne peut pas aujourd'hui évidemment aller en Balagne et à Calvi sans d'une part faire un point sur les difficultés liées aux problèmes rencontrés par les professionnels du tourisme, soit d'un point de vue réglementaire, je pense à la question des paillotes par exemple, soit à la prospective et à la perspective du développement touristique de la Corse, le positionnement de la Corse dans la concurrence aujourd'hui et comment la collectivité de Corse, grâce à l'action de l'Agence du tourisme de la Corse, Nanette Maupertuis en particulier, compte bien se positionner, mais aussi d'un point de vue justement fiscal et réglementaire en tant que député, dans le cadre des discussions avec l'État notamment, du statut fiscal et social qui l'on met à l'ordre du jour des discussions avec le gouvernement, comment on peut avancer pour annualiser l'activité, conforter les entreprises et faire en sorte de créer les conditions de l'employabilité du secteur et de la mise en valeur aussi de métiers de qualité dans ce secteur. Donc ce sont des questions importantes qu'il faut débattre avec les acteurs, notamment Balagne, qui est une zone bien sûr leader en la matière. Justement, comment manœuvrer quand on sait que le débat avec Paris est souvent compliqué, comment manœuvrer sur ce point précis du tourisme? Aujourd'hui, bien entendu qu'il y a des difficultés d'audition de la part du gouvernement, mais bien entendu aussi que la ligne bouge. Et bien entendu aussi que le gouvernement a aussi des réponses à apporter à beaucoup d'autres territoires qui se lient avec nous aussi. Aujourd'hui, grâce à notre présence à Paris, nous avons des relations avec les territoires d'outre-mer, nous avons des relations avec les territoires à forte identité du continent, et qui disent aussi que ce que demandent les Corses est normal et qui eux-mêmes ont des revendications non satisfaites par Paris. Donc nous sommes en train de faire en sorte, sur un certain nombre de points, la fiscalité par exemple, la fiscalité territoriale, ou sur la question réglementaire, avoir des points qui soient communs à ces territoires, y compris dans la réforme de la Constitution bien sûr, mais pas seulement, et faire en sorte d'avoir des plateformes qui voient le jour au sein du Parlement, en relation avec la collectivité de Corse, pour faire en sorte que les lignes bougent. La position actuelle du gouvernement ne peut tenir lieu de fin de l'histoire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, et ce n'est pas comme ça d'ailleurs que cela va se passer, puisqu'on sait très bien que le débat continue. On a été, disons, largement informés sur toutes les nouvelles dispositions qui étaient mises en œuvre par la CDC, par la collectivité de Corse, notamment en termes de nouvelles dessertes qui sont le métro aérien avec la ligne 1 sur Sardaigne, Pise, Rome, et la ligne 2 qui concerne la partie, disons, plus espagnole. Voilà, il me semble, des prises en compte qui étaient nécessaires pour avoir pour récupérer, disons, tous ces marchés de proximité qui pouvaient desservir la Corse. Et d'autre part, on a été aussi rassurés sur les nouvelles DSP qui seront mises en œuvre rapidement dans les mois et années à venir, sur disons, les nouvelles dessertes sur les aéroports, sur celui de Calvi notamment, qui nous concerne le plus. Nous sommes tous les aéroports de Corse, pratiquement entre 1h30 et 2h des capitales européennes. Pardon. On peut parler de proximité, et sans oublier des aéroports français, dont celui de Nice et Marseille, et celui de Nice qui est à 20 minutes de vol de Calvi. On pouvait espérer mieux. Donc maintenant, petit à petit, on avance dans le bon sens, en collaboration, tous ensemble, les offices de tourisme, les chambres de commerce, l'office des transports, le député, la région. Je veux dire, il y a un travail de concertation qui se fait, et ça commence à porter ses fruits.